Bonjour à tous, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente 10 objets indispensables pour vos shootings studio à la maison et devenir encore plus créatif. Restez avec moi jusqu'à la fin parce que je suis sûr qu'il y a des objets qui vont vous être utiles, vous allez voir. Le numéro 1, c'est une table tournante. Si vous avez vu mes prods auparavant, si vous avez vu mes vidéos, vous voyez que j'utilisais un dolly, un dolly de chez Newer, un petit dolly qui était vraiment pratique, passe-partout pour les tournages. Et depuis, j'ai rencontré la table tournante la plus incroyable qui existe. C'est la table tournante de chez Comsim. Comsim, c'est une marque chinoise qui vient de Shenzhen et leur table tournante que voici, vous voyez, elle est sur secteur. C'est une table tournante ici blanche, noire et blanche, j'en ai pris deux. Vous payez les frais de douane en plus, donc c'est une table qui coûte 66 € de mémoire sur AliExpress et plus les frais de douane de 30 €. Il y a énormément de modes sur cette table. Si vous voulez faire du demi-tour, du quart de tour, du 8e de tour, du 32e de tour, enregistrer tous vos modes. Enfin, c'est incroyable, il y a tout avec la petite télécommande. C'est top, c'est vraiment top, c'est de la qualité. C'est grâce à Austin Paul, un youtubeur sur Austin Paul, un youtubeur sur YouTube, là, franchement, où j'ai trouvé cette table tournante et je voulais vraiment attendre avant d'investir dans une bonne table tournante et je suis vraiment content de ça. C'est extraordinaire, essayez-la si vous pouvez. C'est vraiment un achat que vous ne regretterez pas. On passe au deuxième. Le deuxième objet, c'est un gaffeur. Un gaffeur, ça vous permet de tout faire. Le gaffeur, c'est vraiment un outil indispensable sur les tournages pour pouvoir fixer tout ce qu'on veut fixer, mais aussi créer des jeux de lumière avec ça en le mettant sur des diffuseurs ou sur des cônes ou sur n'importe quoi. Je vous montre des petits exemples que j'ai fait pour une de mes dernières prods où je suis venu créer une lune du coup grâce à ce gaffeur. On peut aussi tout délimiter au niveau du studio, les câbles ou même un chemin, parce que c'est important de délimiter un chemin au niveau du studio quand vous avez des clients, quand vous avez des amis, quand vous avez de la famille qui arrive. On n'a pas envie d'avoir des accidents de matos. Le gaffeur, c'est ce qui permet vraiment de tout faire. C'est un outil indispensable. Le troisième objet, ce sont des pinces. C'est une pince avec une variante. Ici, ce sont des pinces de chez Newer. Ici, vous avez une variante qui n'est pas de chez Newer, celle-là, mais qui est extrêmement bien pour pouvoir caler tout ce qui est diffuseur, pour tendre l'étoile, pour tellement d'utilisation, pour tendre un fil, pour tendre qui va porter des objets, etc. Les pinces, que ce soit ce genre de pince ou ce type de pince, vous allez certainement en avoir besoin, c'est indispensable. On passe au quatrième. Le quatrième, c'est tout simple, c'est du scotch double face. Le scotch double face, c'est ce qui permet de caler vos verres, vos bouteilles, vos objets, n'importe quel type de produit que vous shootez sur la surface sur laquelle vous shootez. Si vous tournez, si vous lancez, si vous jetez de l'eau. Généralement, quand on jette de l'eau sur un produit, il y a la force forcément de l'eau qui va faire bouger le produit. Donc on vient fixer avec du double face le produit en bas pour que ça ne se voit pas. C'est très pratique pour ça ou pour les verres quand ça tourne. Je recommande. Le cinquième, c'est des poids, des sacs de sable. J'utilise des sacs de sable. Ok, et ça, j'en ai un peu partout. Je dois en avoir 6 ou 7. Dedans, à l'intérieur, je vais vous montrer. Vous voyez, vous sortez. Ce sont des sacs de sable, ok, que je remplis et qui permettent justement de fonctionner en tant que poids. C'est très utile pour vos pieds, les pieds girafes, les pieds de lumière quand vous avez des lumières trop fortes. Trop lourdes, pardon, avec des diffuseurs qui sont beaucoup trop lourds, et même pour les fonds de studio. Parfois, les fonds de studio, on a envie de les fixer pour, je sais pas, s'il y a un chat qui arrive, comme petit clin d'œil à un pote qui s'est pris un chat dans son fond de studio, où le studio est tombé, et avec des poids, vous évitez ce genre d'accident. Très utile, ça. 6. Le 6, c'est de la fumée. Aérosol, atmosphère, aérosol, comme vous voulez. Génial pour les prods, que ce soit principalement du coup en vidéo, pour vos shootings, mais aussi pour la photo. Ce genre de fumée, c'est assez pratique parce qu'elle ne pue pas,
elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'odeur, elle ne laisse pratiquement pas de traces, elle laisse une toute petite fine pellicule Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. C'est ce qui va vous permettre de vraiment donner du mouvement hein, dans des scènes où parfois les produits sont en train de tourner tout simplement, il n'y a aucun mouvement derrière, c'est tout vide, voilà. Donc on va essayer de rajouter du mouvement, rajouter de la vie dans sa scène, mais aussi accentuer les jeux de lumière. C'est ce qui va permettre aux jeux de lumière de prendre vie, de prendre forme, puisque la fumée va délimiter, en fait, va permettre de prendre conscience du volume de la lumière, de sa direction, et ça c'est très important pour composer ces scènes. Le 7e, c'est une aputure ALMX. Ce petit truc là, malgré son prix qui est quand même à 170 € de mémoire, c'est incroyable, ça sauve de plein de choses, que ce soit pour de la fill light, pour de la backlight, pour des lumières d'ambiance, pour de la même une lumière jouante, ça peut s'utiliser en lumière jouante hein, dans vos scènes. Vous pouvez très bien, alors vous voyez un petit peu la puissance de ça. On a un petit mode boost hein, qui permet de vraiment accentuer le truc. Là, on peut très bien évidemment changer la température de couleur. Le petit bémol, c'est que la batterie est quand même assez fragile. Hein, ça s'utilise une demi-heure. En boost, c'est une demi-heure. Sinon, en 1 heure, je pense que la batterie est déchargée. Donc, par contre, elle se recharge à une vitesse éclair. Mais ça, je voulais le présenter aujourd'hui parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous dépanner dans plein de situations, même pour les interviews. Si vous faites des interviews, que vous êtes avec votre gimbal, vous placez votre aputure en haut de votre caméra et ça vous sauve toute interview, tout type d'interview lors des events, s'il n'y a pas assez de lumière, si c'est sombre, etc. Donc ça, pas mal. Le 8e, et là, 8e, j'ai pas tellement envie de rigoler là. Parce que le 8e, c'est un pistolet à eau. Et le pistolet à eau, c'est un truc de ouf, c'est génial pour balancer de l'eau derrière les produits. On n'a pas forcément à la maison déjà la place, mais aussi les compétences pour créer une catapulte, ni le budget pour construire une catapulte qui permet de balancer de l'eau derrière un produit. J'utilise un pistolet à eau, ça fait un jet qui explose, c'est un jet très puissant. Donc c'est pas des petits pistolets qui vont envoyer des petits trucs, c'est quand même un truc simple. Bon, alors ça coûte 5 €, hein. Mais prenez bien quelque chose qui a un jet assez puissant pour pouvoir vraiment faire exploser derrière les produits des choses. Maintenant c'est sûr qu'une catapulte c'est génial parce qu'on peut envoyer plein d'autres choses que de l'eau. Ici c'est que de l'eau, mais c'est incroyable. Regardez quand même le rendu sur ces produits que j'ai pu shooter pour des clients. Donc c'est un objet aussi que je trouve indispensable dans la gamme pour shooter à la maison. Le 9e, c'est alors la seringue ou la pipette, c'est pareil. Vraiment pour faire tomber vos gouttes, pour créer du mouvement encore une fois, ou pour apporter vraiment la goutte de fraîcheur sur vos produits, une pipette ou une seringue. La seringue, on peut également l'utiliser pour tout ce qui est aquarium et balancer des encres dedans. La pipette, c'est vrai que c'est très pratique, goutte à goutte, quand on veut vraiment faire tomber une goutte. C'est encore une prod que je vais en avoir besoin là où je vais shooter cette semaine. Donc c'est vraiment quelque chose de pratique. Ça coûte tout ça, vous voyez que c'est du matos qui coûte vraiment pas cher. Et surtout le dernier que je vais vous présenter, le 10e, c'est encore moins cher. Il est où? Il est là. Du fil de pêche. Le fil de pêche, c'est quelque chose qui est aussi indispensable puisque quand vous shootez des produits, que ce soit des chaussures, des bouteilles, n'importe quoi, vous devez faire tenir votre produit avec un fil de pêche accroché à un pied ou à ce que vous voulez pour pouvoir le shooter sous un certain angle. C'est très pratique, vous masquez ça ensuite en post-prod, même pour tirer des objets, pour les pousser, etc. Enfin, c'est magique. Donc prenez un fil de pêche, hein. Bon alors pour les pêcheurs c'est un minimum du brochet parce que c'est du 200 mm qu'il faut. Parfois on a des produits qui pèsent lourd, hein. Donc prenez un fil de pêche qui est assez épais. Et voilà les filmmakers, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me... Et voilà les filmmakers, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est le cas, à me dire si vous utilisez déjà des objets comme ça, ou s'il y en a que j'ai pas mis dans le top 10 des objets indispensables pour shooter à la maison. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo avec des belles productions. En ce moment, c'est le rush total pour le nouvel an chinois qui arrive. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, bye bye, 再见。